Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons une fois de plus parler de l'actualité dans le monde de la crypto-monnaie, plus particulièrement concernant le Luna, qui est cette crypto qui ne cesse de faire parler d'elle. Dans cette vidéo, nous allons donner l'essentiel des mises à jour qu'il y a concernant ce projet. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc le lien du canal Telegram est également en description. Là-bas, on partage également des informations sur d'autres projets crypto-monnaies, cryptographiques, et également sur des astuces pour générer des revenus sur Internet. Laisse également un pouce bleu à la vidéo si tu aimes ce genre de contenu et partage-la surtout pour que d'autres personnes en soient informées. Donc on ne va pas blablater plus longtemps. Donc là, nous sommes sur le compte Twitter de DoCoin, qui est le PDG de Luna, Terra Luna, si on peut le dire ainsi. Donc c'est le PDG, vous pouvez voir ce compte Twitter à plus de 966 000 membres. Je vais dire que c'est surtout avec le crash qu'il y a eu récemment qu'on a vu que ce compte s'est vraiment gagné des abonnés. Donc ce qui nous intéresse plus, c'est les dernières informations, le tweet qui a été fait il y a 21 heures. Donc je vais traduire pour que tout le monde puisse comprendre. Donc en fait, selon l'information qui est donnée ici, donc ce qui est en haut là, c'est cette version-là que vous avez en français ici en dessous. Donc en gros, ce qui est donné ici comme information, c'est que le Terra Luna qui est existant maintenant, ils ont l'intention de transformer ça en Terra Luna classique. Donc le nouveau nom, le nouveau sigle sera ce que vous voyez là, LUNC, donc Luna classique. Et la nouvelle blockchain qui compte créer, du moins le fork de la blockchain actuelle, qui compte créer sera appelée Terra Luna comme celle qui est actuelle. Donc du moins on va renommer celle qu'on a actuellement en Terra Luna classique. Et la nouvelle sera appelée Terra Luna. Donc sera considérée comme la blockchain, on peut dire quoi, principale quoi. Mais sinon la blockchain actuelle ne va pas disparaître. Et c'est même à cet effet là qu'il y a une sorte de vote qui est en cours. On permet aux validateurs, aux différents développeurs de voter afin de décider si oui ou non la deuxième blockchain va s'implémenter, le fork en question. Donc, comme tu peux le voir là, les votes sont en train d'être faits à ce niveau. On a 79% de oui. Hier, c'était même qu'à 80%, donc il se pourrait que ça ait baissé entre temps. On a 0,1% d'abstention. Ici, on a des non, 0,34% et 20% de non avec veto. Voilà, donc tu vois que pour l'instant, le oui l'emporte. Donc les votes seront disponibles jusqu'au 27 mai, jour où il est prévu qu'on lance la nouvelle blockchain. Donc ça veut dire que tout est encore possible. La tendance peut se renverser. Ici, c'est le nombre de personnes ayant voté. Bon, c'est vrai que techniquement, on n'est pas sûr que ce sont des personnes qui sont en train de voter à ce niveau-ci, mais c'est surtout des développeurs, des validateurs. Donc comme tu peux le voir là, on a 105. On a les validateurs à ce niveau-ci. Là, c'est la liste des validateurs. On peut aller jusqu'à 21, comme tu vois là. Voilà, donc ce sont les validateurs qui sont en train de voter. Cette initiative-ci, je pense qu'elle ne plaît pas à CZ, dans la mesure où il a déconseillé à DoCoin de faire ce fork-ci. Vous allez sûrement vous demander que va devenir l'ancienne blockchain. Elle va toujours fonctionner. Je pense que le problème qu'on rencontre actuellement a déjà été, on a eu à le rencontrer par le passé avec Ethereum. Donc il y a eu également un Ethereum classique qui existe jusqu'aujourd'hui. Je crois que l'Ethereum classique est à environ 21 $ aujourd'hui. Donc pour dire que la précédente blockchain, du moins celle qu'on a actuellement, même s'il y a une nouvelle blockchain, elle ne va pas forcément mourir. Parce que selon ce qui est prévu, il y a 10% du total supply qui sera partagé aux personnes qui ont rejoint la blockchain, qui ont rejoint Terra Luna pendant cette période de crash. Il y a une plus grande partie, je ne sais pas très bien le pourcentage, je crois que c'est entre 30 et 50%, mais je crois que c'est plus 30% si je ne me trompe pas. Du moins, si quelqu'un a le bon pourcentage, il peut le laisser en commentaire. Ce pourcentage sera partagé, du moins une très bonne partie sera partagée aux anciens investisseurs, du moins ceux qui étaient sur le projet avant qu'il ne se crache. Je pense que les développeurs de Terra Luna ont lancé cette initiative uniquement pour pouvoir rattraper le coup avec les anciens investisseurs parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup perdu. Et avec la nouvelle blockchain, ils vont partager les tokens. Ceux qui avaient des Luna avant le crash vont également recevoir un certain pourcentage de tokens avec le Luna, le nouveau Luna. Donc, en même temps, ils auront le Luna classique, ils auront également les Luna dans la nouvelle blockchain. Donc, si tu as encore des Luna actuellement et que tu ne les as pas encore vendus, tu peux dire si tu veux un peu de Luna dans la nouvelle blockchain, tu ferais mieux d'holder tes Luna actuels. Ou bien, si tu n'en veux pas, tu peux toujours les revendre. De toutes les manières, tu as jusqu'au 27 mai pour te décider. Et vu comment le pourcentage est en train d'évoluer, ça impacte forcément sur le prix du Luna en général. Donc, si on rentre sur Binance, tu peux constater que le Luna est à 0,0012 et 845. Donc, il a vraiment baissé. On va essayer d'aller voir la courbe. Donc, tu peux constater que le Luna est dans une tendance descendante. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de sortir du projet et il ne fait que décroître. Donc, tu peux constater que là, que le projet ne fait que, le prix ne fait que décroître. On est dans une tendance baissière et le prix ne fait que descendre. Donc, les gens
se débarrassent de leur Luna. Voilà, ça, il faut le dire. On peut constater ça ici au niveau des échanges. Les gens se débarrassent de leur Luna. Bon, maintenant, si tu as encore des Luna et que tu continues de croire au projet, tu peux holder jusqu'au 27 mai afin de recevoir des tokens de la nouvelle blockchain, du moins les nouveaux Luna, parce que ceux-ci seront transformés en Luna classique, donc LUNC, comme je l'ai montré tout à l'heure. Bon, la question qui se pose, c'est celle de savoir est-ce que le CEO de Binance va lister le nouveau Luna. Donc, c'est la question qui se pose. Et beaucoup de gens sont en train de se poser cette question-là. Mais pour ma part, je pense qu'il pourrait bien lister, vu que lui-même, il a des Luna. Et lui-même, il a dit dans un tweet qu'il n'a pas encore vendu ses Luna. Les Luna qu'il a reçus dès le départ, il n'a pas encore vendu cela. Donc, il a investi près de 3 millions de dollars dans le Luna. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore retiré un seul sou. Donc, du moins, tous ces jetons sont encore là. Ce qui fait que dans la nouvelle blockchain, il va également recevoir des nouveaux tokens. Je trouve cela con peut-être de ne pas lister également cette crypto-là, afin de lui-même pouvoir en profiter du boom qu'il pourra avoir derrière. Quand on sait très bien le listing, c'est qu'un listing sur Binance peut faire d'une crypto-monnaie. Donc, c'est l'information que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, comme j'essaie de le dire, le but de cette vidéo n'était pas de te conseiller d'investir dans Luna ou bien de vendre tes pièces, car je ne suis pas un conseiller financier. Donc, tout ce que je fais ici, c'est partager mon avis concernant certains sujets. Tu es libre de faire davantage de recherches, ce que je te conseille d'ailleurs, parce que nul n'a le monopole du savoir. Donc, si tu as d'autres informations que je n'ai pas partagées dans cette vidéo, je te conseille je t'exhorte à laisser cela en commentaire, afin de compléter les informations des uns et des autres. Donc, en somme, si tu veux recevoir des cryptos si tu veux recevoir des jetons de la prochaine blockchain, parce que de ce qu'on voit du vote, tout porte à croire que d'ici le 27, le oui va toujours remporter sur les autres propositions, car je pense que c'est surtout ceux qui veulent bien que le Terra Luna survive, et surtout ceux qui avaient beaucoup investi dans la précédente blockchain qui votent oui, parce que ce nouveau Luna leur sera vraiment salutaire. Et toi, si tu crois encore au Luna actuel, tu peux décider d'en racheter, libre à toi, ou bien encore tu peux te séparer de tes pièces si tu n'y crois pas. Le choix te revient. C'est pour ça qu'il faudrait que tu fasses tes propres recherches afin de prendre des décisions avisées.